En posant le pied au Kerala, sur cette longue bande verdoyante, votre esprit se calme. Dans cet état de l'Inde du Sud, luxuriant et hospitalier, le rythme est paisible. Il est traversé par les backwaters, labyrinthe de lagunes et de canaux de quelques 1500 km qui s'étendent sur pratiquement toute la longueur de la côte du Kerala. Ce réseau est alimenté par une quarantaine de fleuves côtiers. Les lagunes sont utilisées pour le transport de marchandises par l'économie locale. Autrefois, le transport du riz et des épices était assuré par de larges barges, les Ketuvalam. Le développement du réseau routier, ferroviaire et aérien a changé la donne, amenant les Kéralais à considérer ce mode de transport lent et obsolète. Aujourd'hui, les Ketuvalam ont retrouvé une nouvelle vie. Transformés en bateaux-hôtels, ils sillonnent les backwaters pour le plus grand bonheur des touristes. Larguons les amarres et partons sur les grands canaux à la découverte de ce labyrinthe de plans d'eau. Les Ketuvalam ne pouvant accéder dans les petits canaux, c'est à bord d'un petit bateau que nous entrons dans cet univers où l'eau, la terre et le ciel se mêlent et se confondent.
Quittons cet univers végétal et dirigeons-nous en ville. Dans la blanchisserie, le linge est également lavé à la main. Le linge est ensuite mis à sécher sur des cordes en fibre de coco, sans aucune pince à linge. Le repassage, quant à lui, n'est pas tout à fait aux normes en vigueur dans notre pays. C'est à partir de la fibre de la noix de coco que l'on fabrique cette corne. Elle est obtenue par filature de fibres, non parvenue à maturité complète, donc plus souple. La noix de coco est donc cultivée de manière intensive, ainsi que le thé et le café. L'économie est principalement agricole, secteur qui emploie 17% de la population active. Le Kerala, c'est aussi la boîte à épices indienne. La cuisine ne se conçoit pas sans épices et ce sont elles qui donnent à chaque plat sa saveur et son caractère. Le Kerala est aussi la région de prédilection des plantations de thé. On a l'impression que la main d'un géant a taillé ces buissons. En altitude, il fait frais et humide, conditions nécessaires pour que le thé pousse et soit de qualité. Ici, on ne s'amuse pas, on trime. Quittons l'environnement verdoyant des plantations de thé pour nous diriger vers la ville de Cochin au bord de la mer. Ici, la pêche est une des principales activités. Les filets de pêche chinois sont les vestiges toujours vivaces des relations commerciales très anciennes avec la Chine. Installés sur des poteaux de teck et de bambou, ils sont régulièrement descendus dans l'eau, puis remontés grâce à un ingénieux système de contrepoids par plusieurs hommes. Ce mode de pêche a été introduit au XIVe siècle.
எங்க இருக்குப்பா? இந்த ரெஸ்டாரண்ட் நான் அரேஞ்ச்மெண்ட் செய்யும் அமெரிக்கால. Carlet et Poissonnerie Attenante constituent un espace fascinant. Pour les Keralais, l'attraction est tout autre. Ce sont les spectacles de Katakali qui retiennent leur attention. Ce théâtre dansé est une combinaison de drame, de danse, de musique et de rituels. Les personnages reconstituent des épisodes tirés des épopées hindoues. Les expressions du visage, les regards et les positions des mains constituent une grande partie du jeu des acteurs. Moins maquillés que les acteurs du Katakali, les animaux des réserves sont également un spectacle. Pour les explorateurs de la nature, ce jardin biologique est le foyer de nombreuses espèces en voie de disparition. À mi-chemin, entre l'Orient et l'Occident, le Kerala ne décevra pas les amoureux de cette nature généreuse et variée.